Dans cette première vidéo sur le calcul littéral, eh bien, je vais t'expliquer de quoi il retourne. Pour commencer, donc, on va expliquer ce que c'est qu'une expression littérale. Littérale, ça vient de lettres. Autrement dit, une expression littérale, c'est en fait une expression mathématique qui comporte une ou plusieurs lettres. Ces lettres, en fait, elles désignent des nombres. Donc, par exemple, toi, tu connais déjà des expressions littérales. Les formules de d'air, de périmètre, tout ça, ce sont en fait des expressions littérales. Pourquoi, par exemple, si je prends l'aire d'un rectangle, on sait que l'aire d'un rectangle, c'est donné par longueur fois largeur, qu'on peut écrire souvent grand A pour l'aire, grand L pour la longueur, pardon, et petit l pour la largeur. Et là, justement, donc, on vient d'écrire une expression littérale, puisque on a utilisé que des lettres. Donc tu connais en fait déjà des expressions littérales, c'est pas nouveau, c'est pas si nouveau que ça pour toi. Bien, si je prends un autre exemple, on se dit tiens, on veut acheter des t-shirts qui coûtent 12 € le t-shirt et on a 5 € de frais de livraison. Bon, et en fait ce qu'on aimerait en fait c'est trouver une formule qui permette de donner le prix qu'on va payer suivant en fait le nombre de t-shirts qu'on va acheter. Donc moi je me dis bah si par exemple on veut acheter 2 t-shirts. Combien est-ce que ça va nous coûter? Eh bien, si je veux acheter 2 t-shirts, il faudra que je fasse déjà 12 fois 2, puisque je veux savoir, puisque un t-shirt coûte 12 €, 2 t-shirts coûtent 2 fois 12. Donc, à ça, il faudra rajouter les 5 € de frais de livraison. Ça veut dire que moi, au total, je vais payer, et ça, je fais un seul calcul et pas plein de petits calculs. En un seul calcul, je vais payer quoi? Je vais payer 12 fois 2, c'est-à-dire 24 € plus mes 5 € de frais de livraison, autrement dit 29 €. Bon, bah si maintenant je veux acheter 3 t-shirts, qu'est-ce que ça change? Bah, si je veux acheter 3 t-shirts, cette fois-ci, au lieu de faire 12 fois 2, je vais faire 12 fois 3 puisque j'ai 3 t-shirts. J'aurai toujours 5 € de frais de livraison. Donc en fait, je vais payer 12 fois 3 plus 5. Autrement dit 41 €. Et 4 t-shirts, bah, ce sera 12 fois 4 plus 5. Et on voit ce qui change en fait. La seule chose qui change là dans le premier calcul, c'est justement ce 2, ce 3, ce 4. Et ce 2, ce 3, ce 4, c'était quoi? C'était le nombre de t-shirts que je voulais acheter. Bon, et bah donc, si moi je veux acheter un certain nombre de t-shirts, que je vais appeler N, justement, donc c'est là où je vais introduire une lettre, et bien combien est-ce que je vais payer? Je paierai 12 fois N plus 5 €. Et là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'exprimer en fonction de N, donc en fonction du nombre de t-shirts que je veux acheter, qui s'appelle N, ce nombre de t-shirts, j'ai exprimé le prix à payer à la société à laquelle avec qui je fais des affaires. Donc, voilà, ça c'est des exercices qu'on peut avoir à faire, c'est-à-dire qu'on part d'un exemple qui est tout en français, et c'est à toi de trouver la formule, enfin l'expression littérale de quelque chose. Donc on veut exprimer quelque chose en fonction d'une certaine lettre. Cette lettre représente donc ici par exemple le nombre de t-shirts. Et ce qu'on vient de faire ici, c'est justement en fait de produire une expression littérale qui contient x. Et quand on fait ça, on peut aussi dire qu'on a exprimé ou écrit quelque chose en fonction de x. Alors là, on vient de le faire en fonction de n. Et tu vois bien qu'en fait, que je mette comme lettre un n, un x, un t, un c, c'est exactement la même chose. Tant que je comprends ce que signifie cette lettre. Là, le n tout à l'heure, dans l'exercice précédent, représentait le nombre de t-shirts que j'allais acheter. Bien, des petits exemples. Alors ici, donc, on prend n, on va encore continuer avec le n, qui sera un nombre entier. Un nombre entier, hein, je te rappelle, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et en fait, on veut donc exprimer les expressions suivantes en fonction de n. Donc là, je veux faire quelque chose comme ça. Donc, si mon nombre c'est n, c'est quoi le double de mon nombre? Bah, c'est de faire quoi quand je fais le double d'un nombre? Je fais soit le nombre plus le nombre plus le nombre, c'est-à-dire 2 fois le nombre. Donc j'ai deux façons de l'écrire, soit je fais mon nombre plus mon nombre, donc n plus n, ou je l'écris 2 fois mon nombre. Donc là j'ai le choix, soit je prends la première écriture, soit je prends la deuxième. C'est bien des expressions littérales, hein. J'ai exprimé mon double
en fonction de n. Il n'y a que du n dans mes formules, hein. J'ai pas mis du x, j'ai pas mis autre chose. Donc j'ai fait une expression en fonction de n. Si je veux cette fois-ci le triple du nombre, toujours de mon nombre n, eh bien, quand je fais le triple d'un nombre, c'est le faire 3 fois, donc c'est faire n plus n plus n, ou 3 fois n. C'est exactement la même chose que le petit 1, sauf qu'au lieu de faire 2 fois, on le fait 3 fois. Bon, ici maintenant, on veut la moitié de mon nombre. Bah, on sait ce que c'est faire. C'est quoi faire? Quand on prend la moitié d'un nombre, c'est quand on le divise par 2. Donc, prendre la moitié du nombre, c'est prendre le nombre, autrement dit n, et on le divise par 2, qu'on peut aussi écrire n sur 2 quand on écrit en notation fractionnaire. Et un dernier exemple, si je veux le nombre suivant le nombre n, ce qu'on appelle le nombre consécutif, hein, c'est celui qui va après, bah, si par exemple j'ai 6, le nombre suivant c'est 7. Si je prends 10 au départ, mon nombre suivant ce sera 11. Bah, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Pour passer de 10 à 11, j'ai fait quoi? J'ai juste rajouté 1. Pour passer de 6 à 7, j'ai rajouté 1. Ah, bah donc ok. Bah donc prendre le nombre entier suivant, c'est faire quoi? C'est prendre mon nombre n et lui rajouter 1. Donc le nombre suivant n, c'est le nombre n plus 1. Voilà donc ce que tu as à savoir pour ce début du calcul littéral. À toi maintenant de t'entraîner sur des exercices de ce style.